Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. L'actualité dans le Val-de-Loire ce 11 juillet, largement dominée par le Tour de France. La ville de Tours accueillit dans la joie et la bonne humeur la 12e étape cette année. Une étape marquée par 2 chutes spectaculaires et la victoire de l'Allemand Marcel Kittel qui a remporté cette étape au sprint, sa 3e victoire depuis le départ. Incendie spectaculaire cet après-midi dans le parking des Halles à Tours. Un véhicule a pris feu au 2e sous-sol et endommagé 9 autres voitures. Le bâtiment a été entièrement évacué. 12 personnes ont été intoxiquées par les fumées. 2e comité central d'entreprise extraordinaire pour Michelin. Un dialogue de sourds entre les syndicats du site de Joué-les-Tours et la direction qui a exposé ce matin les raisons économiques de son plan de restructuration. Les salariés de Michelin lui reprochent de vouloir chouchouter les actionnaires en supprimant 730 postes dès 2015. Il est aux alentours de 12h30 quand une voiture prend feu dans le 2e sous-sol du parking des Halles. Très vite, les pompiers arrivent sur place, l'immeuble et les alentours sont évacués. Le feu est violent et se propage rapidement à 9 véhicules avec un important dégagement de fumée. Le foyer peut monter en sous-sol à une température de 1000 degrés, ce qui rend la tâche des pompiers difficile. On a la chaleur, le potentiel calorifique dans un espace qui est très confiné, avec très peu de visibilité puisque les binômes qui sont à l'attaque ne voient à peu près qu'à 1 mètre devant eux. Donc on y va vraiment petit à petit, quoi. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés et de puissants extracteurs mobiles sont mis en place pour évacuer les fumées. 12 personnes ont été légèrement intoxiquées puis transportées aux urgences. Dehors, plusieurs clients du parking attendent, impuissants et inquiets pour leur véhicule. J'aimerais bien savoir si elle n'est pas trop touchée. Je ne sais pas les proportions que ça a pris. Mais j'imagine que au niveau du feu, c'est difficile à maîtriser en sous-sol comme ça. Donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'espère que ce n'est pas elle qui a brûlé, mais bon, je suis assuré. Les commerçants des Halles attendent eux aussi. C'est l'inquiétude. Ils ne savent pas s'ils pourront rouvrir demain. On attend de pouvoir rentrer dans le magasin pour vérifier la marchandise. Il va falloir qu'on descende au laboratoire, faire l'état des lieux, mais je pense qu'on va avoir au moins 60 voire 70% de dégâts et malheureusement on ne sait pas si on va pouvoir assumer la vente de demain. Plus d'un tiers des 3600 mètres carrés du parking ont été impactés par l'incendie. Selon l'exploitant, la structure a bien résisté. À la base, les parkings répondent à des normes qui sont coupe-feu, qui sont relativement importantes. Et c'est des parois en béton, donc qui ont elles aussi une résistance béton élevée. Donc on est loin encore d'un risque d'effondrement. Les causes restent pour l'heure indéterminées. Le feu a été éteint vers 18 h, mais les pompiers réaliseront encore des rondes pour prévenir tout nouveau départ d'incendie. L'Allemand Marcel Kittel de l'équipe Argo Shimano remporte la 12e étape du Tour de France. Le Britannique Christopher Froome conserve le maillot jaune de leader à l'issue de 218 km qui ont emmené le peloton de Fougères en Ille-et-Vilaine à Tours. Pas d'exploit pour les régionaux de l'étape. Jérémy Roy termine 132e, Jonathan Hiver 151e et Cyril Lemoine finit lui à la 176e place. L'arrivée à Tours a été marquée de 2 incidents. D'abord cette chute dans le rond-point situé au bout du pont Saint-Sauveur, suivie d'une seconde plus spectaculaire, boulevard Richard Wagner, à quelques kilomètres de l'arrivée, mettant en cause une trentaine de coureurs, dont Cyril Lemoine. Demain, le peloton s'élancera à 13 h de la place Anatole France, direction Saint-Amand-Montrond, pour une 13e étape longue de 173 km. C'est dès 5 h du matin que sont arrivés les cars régis et les équipes techniques. Il faut dire que le Tour de France est retransmis dans plus de 180 pays. Et parmi les commentateurs sportifs, il y a Jo. C'est son 15e Tour de France. Il travaille pour une radio hollandaise. J'ai vu la victoire d'Eric Decker ici, mais c'était à Avenue Gramont. Et ça, c'était une arrivée plus grande, avec plus de grandeur que maintenant. Dès qu'on arrive, on tire tous les câbles, l'alimentation secteur, les différentes caméras, et on met tout en place pour que tout puisse commencer dès midi. Et c'est bien avant midi que certains spectateurs se sont postés au plus près de la ligne d'arrivée, un public sous haute surveillance. Nous sommes venus à Paris et nous avons pris le temps de nous rendre sur le Tour de France. Nous venons du Mexique et on passe un bon moment ici sur le Tour de France. Il faut être organisé, l'appareil photo, le portable, quitte à faire des photos dessus, et puis
tout ce qui est après manger, boisson, etc. quoi. Puis moi, je suis ancien cycliste, donc voilà, donc je connais bien le milieu et faire voir ça à mes enfants, c'est exceptionnel. Nous, ce qui nous inquiète, c'est les malaises dans le public, hein, les chaleurs. On leur donne le conseil de porter des casquettes, des chapeaux, de s'hydrater régulièrement. Et pour que l'événement Tourangeau soit retransmis dans le monde entier, le parc des expositions a été transformé en gigantesque salle de presse. C'est d'ici que seront écrits tous les articles. C'est surtout à la fin, à l'arrivée, où on commence à écrire ses papiers et puis il y a les communiqués qui tombent, il y a les résultats et là c'est l'effervescence un peu de la salle de presse. Enfin, côté public, on attend entre 20 et 25 000 personnes pour l'arrivée et le départ du Tour de France. 325 accidents depuis le 1er janvier, dont 15 mortels, soit une hausse de 2% par rapport à la même période l'an dernier. L'Indre-et-Loire a connu un premier semestre noir sur les routes. Le mois de juin a été le plus accidentogène, avec 56 accidents dans l'agglomération et 18 causant 3 morts dans le reste du département. Globalement, si le nombre de blessés augmente de 5% entre le premier semestre de l'année 2012 et celui de 2013, le nombre de tués sur les routes, lui, recule de 16%, un chiffre conforme à la moyenne nationale qui s'explique notamment par une météo maussade au printemps. Pour rappel, l'an dernier, il y avait eu 686 accidents dans le département, dans lesquels 41 personnes avaient perdu la vie. Un comité central d'entreprise qui sonne comme un énième face-à-face entre la direction et les syndicats. Mensonge, voilà le mot que les ouvriers Michelin ont tous à la bouche à l'issue de cette réunion. Ils n'ont rien gobé, disent-ils, aux justifications vaines de la direction Michelin. Ils ont fait des milliards de bénéfices, donc l'entreprise va très très bien. Mais à côté de ça, comme il faut chouchouter les actionnaires, en gros, ils nous expliquent ils veulent fermer les tours. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. On est convaincu qu'effectivement, c'est juste une question d'argent. Hein. Chouchouter les actionnaires. Pour les syndicats, voilà la raison économique à l'origine de la suppression des 730 postes à jouer les tours. Aujourd'hui, une marge à 9% pour garantir la rémunération des actionnaires. À la CGT, on dit que s'ils peuvent descendre à 4, 5 ou à 3 pour rentabiliser le salaire des salariés, il faut le faire et maintenir les emplois à Tours. Un argument que réfute la direction du site de Jouer les Tours, qui se dit être obligée de faire face à une concurrence de plus en plus agressive sur le marché du pneumatique. Le marché poids lourd, depuis 2007, a baissé de 25%. De ce fait-là, la concurrence devient de plus en plus forte, et d'une part de la part de nos compétiteurs habituels, européens, mais aussi de la part des Asiatiques. Et dans ce cadre-là, il n'était pas possible de rester avec deux petites usines. Nous voulons produire en France, mais pour que cela puisse durer, pour que cela puisse aller longtemps, nous avons besoin d'une grosse usine. Une réunion se tiendra le 17 juillet prochain. Objectif, mettre en place le calendrier à venir des négociations.